الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, le sermon va porter sur Shaitan, Satan qui est l'ennemi de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous éprouver avec l'existence aussi de Satan et il va nous préparer. Il va nous dire la nature de Satan. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Allah nous dit ici, nous avons recommandé aux anges de se prosterner pour Adam. Ils se sont tous exécutés excepté Iblis. Iblis qui est de nature des génies. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il honore qui il veut, comme il veut, quand il veut. Alors l'honneur et la grandeur de Dieu aussi est une épreuve. Voilà un génie, Dieu va faire de lui le chef des anges. Il était le chef des anges. Les anges sont des créatures de Dieu qui ont été créées de la lueur. Nous les humains, nous avons été créés de l'argile. Et les djinns, donc, ont été créés du feu. Donc lui, il est du feu. Dieu va faire de lui le chef des anges. Et le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas ouvrir les deux doigts comme ça, déposer quelque part dans les cieux sans que ça ne touche, c'est-à-dire un lieu de prosternation de Shaitan. Je vous dis combien de fois il se prosternait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Dieu avait fait de lui le chef des anges. Quand Dieu va créer notre père Adam, et ils ne savent pas pourquoi il a créé, il va donner l'ordre de prosternez-vous pour lui. Les autres vont le faire, lui il va refuser. Subhanallah. Il va refuser par orgueil. Parce que quand Dieu va lui demander pourquoi tu as refusé de te prosterner, il va dire Ana khayrun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il va répondre à Dieu le Créateur en lui disant je suis mieux que lui. Moi tu m'as créé du feu et lui tu l'as créé de l'argile. Donc pour lui, c'est lui qui ne peut pas se prosterner pour quelqu'un qui a été créé de l'argile. Subhanallah. Et donc pour cette raison, Dieu va le destituer, il ne sera plus le chef des anges. Et comme lui, il pense qu'il est meilleur que Adam, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a oublié l'ordre du Créateur, lui devait s'exécuter comme les autres. Il s'est vu très grand, comme celui qui adore Dieu que toutes ses créatures, parce que les anges ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne savent pas transgresser les lois de Dieu. C'est nous, les humains et les génies qui transgressons les lois de Dieu. Donc lui, il va montrer ici sa vraie nature, qui est qu'il peut se rébeller. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va vouloir que notre père Adam descende aussi sur terre,
alors il va lui dire aussi, toi tu ne peux plus vivre dans les cieux avec les anges, il faut que tu descendes sur terre. Et quand il a révélé ce livre, il va prévenir la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Innahu yad'u hizbahu liyakunu min ashabil sa'ir. Dieu nous dit, Satan est votre ennemi formel, déclaré. Alors traitez-le en tant que tel. Considérez-le comme votre ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prévient en disant, il va chercher des alliés parmi vous, les fils d'Adam. Et il va amener ceux-là avec lui en enfer parce que lui, il s'est rébellé contre Dieu. Alors il a juré devant Dieu que lui seul il n'ira pas à la prison de Dieu qui est l'enfer. Il va ramasser plein des fils d'Adam et ceux-là vont l'accompagner en enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre Satan. Qu'Allah nous protège contre lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu pitié de nous. Le prophète n'est plus là, mais il a laissé son livre qu'il a révélé au prophète afin que nous, en lisant ce livre-là, qu'on puisse à tout moment nous rappeler de Dieu, savoir ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui nous attend même demain, chers frères et sœurs. Donc Satan, comme il a juré qu'il va égarer les fils d'Adam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est sa mission pour qu'il nous guide sur le droit chemin. Donc Satan, il a inventé des choses pour égarer le fils d'Adam. Il y en a tellement. Et parmi ces choses-là, Allah va nous dire dans le livre, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh vous qui croyez, Dieu nous dit, oh vous qui croyez, l'alcool, les jeux du hasard, les pierres dressées devant la Kaaba qui étaient leur statue, ainsi que les flèches de divination sont des abominations, des inventions de Satan. Alors il a fait pour vous égarer. Donc l'alcool, une fois que tu bois, tout ce qui peut omnubiler le cerveau, le croyant doit s'en éloigner. Parce que quand tu consommes ce qui peut omnubiler le cerveau, tu ne connais plus ton Créateur. Tu ne vas plus adorer Dieu comme ça se doit. Et donc tu es livré à Satan. Subhanallah. Donc tout ce qui peut omnubiler le cerveau, alors Dieu te prévient, c'est Satan qui a inventé ça pour égarer l'être humain. Il faut t'en éloigner, que ce soit en liquide, que ce soit en fumée, que ce soit en poudre. En tout cas, il y en a tellement de nos jours. Donc il faut s'en éloigner. Les jeux du hasard, il y en a tellement aujourd'hui, chers frères et sœurs. Il y en a tellement. Il y a les loteries que vous connaissez. Et jusqu'à aujourd'hui, quand il y a les matchs de football, les gens vont encore mettre de l'argent là-bas, des milliers de francs. Ça, c'est des jeux du hasard, parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Et tu vas te ruiner avec. Alors les flèches, les pierres dressées, donc ce que eux-mêmes ils ont sculpté parmi les pierres qui sont venus mettre devant la Kaaba en disant que tout ça c'est des dieux, c'est Satan qui embellit cela aux yeux de l'être humain. Ils viennent s'exprimer devant ces idoles et ils disent que ce ne sont pas les idoles qu'ils adorent, mais que les idoles sont des intermédiaires entre eux et Dieu. Alors que Dieu, il est très jaloux. Il veut qu'on l'invoque. Quand tu veux t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Directement, tu lui parles. Donc, Allah nous dit aussi, les flèches de divination qu'ils avaient, ils avaient 3 fléchettes. Donc, s'ils veulent faire quelque chose, ils vont voir leur prestidigitateur et c'est lui qui va prendre son canari pour mettre les flèches dedans. Et tu vas remuer jusqu'à ce que tu sortes sur l'une des flèches, fais ou bien ne fais pas, ou bien il faut reprendre. C'est comme ça qu'ils consultaient. Dieu, il nous donne l'information. Ces choses-là continuent même à notre temps, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est Satan qui a inventé tout ça. Et il voudrait qu'à partir
de l'alcool et des jeux du hasard, éloigner l'être humain de l'invocation de Dieu, éloigner l'être humain de la prière. Parce que si tu ne pries pas et que tu fermes les yeux, alors ce n'était pas la peine de venir dans cette vie de dunya. Parce que le jour de la résurrection, lorsque nous allons nous présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses que Dieu va regarder, c'est la prière. Si ta prière est bien accomplie, alors Dieu peut rendre ton jugement très facile. Par contre, si tu viens devant Dieu et que tu n'as pas prié, wallahi, tu ne pourras pas entrer dans le paradis de Dieu. Subhanallah. Et donc Satan, il le sait. Alors il amène l'être humain à s'éloigner de la prière, à douter même de la prière. Et surtout la prière la mieux adorée, la mieux appréciée par Allah, c'est la prière de l'aube. La prière de l'aube vendredi est la meilleure des prières parmi les prières. Alors il vient, c'est-à-dire au moment où tu dois te réveiller, alors il vient masser ton corps pour que tu t'endormes et que tu n'entendes même pas l'appel à la prière. Comme ça, le temps de te réveiller, il est déjà 6h30 et le soleil s'est levé. Donc toi, tu es resté couché là-bas. Donc qu'Allah facilite la prière pour nous, chers frères et sœurs. Alors, comme on l'a dit, il est une créature de Dieu qui se réjouit aussi. Il y a des actes que nous, on va poser, comme lui, il nous suit, parce qu'il suit l'être humain. Le prophète nous a dit, Dieu nous a tous alloué un Satan. Quand le prophète l'a dit, ça a surpris ses disciples. Jusqu'à ils vont lui poser la question, même toi, messager de Dieu, il y a un Satan derrière toi. Il dit oui, même moi. Mais Dieu me l'a assujetti. Le mien, il ne peut pas insuffler de mauvaises choses dans mon cœur. Donc vous et moi, le Satan nous suit depuis le jour où on est né. Donc le prophète nous dit, lorsque l'enfant il quitte le sein de sa mère, on voit que le bébé vient en pleurant. Donc le Satan qui t'est alloué, c'est lui qui t'attend. Une fois tu fais sortir ta tête dans cette vie de dunya, il te pique avec sa corne. Il a une corne sur la tête. Et c'est ce qui amène le bébé à pleurer quand il vient de naître. Alors c'est pour te dire que la guerre a commencé entre nous. Je vais être avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui laisse le prophète nous donner ces informations, parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc le croyant musulman, il a des informations que les gens ne peuvent pas avoir dans d'autres religions. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager de Dieu. Il n'y aura plus de messager ni de prophète après lui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous tous nous avons un Satan. Et où il se trouve, ben, le prophète va nous donner l'information aussi que les Satans, ils courent dans les veines de l'être humain. Donc le Satan peut entrer en nous, sortir de notre corps. Alors quand il est en nous, il court par les veines, chers frères et sœurs. Donc il y a des actes, quand nous les posons, ça réjouit Satan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous préserve contre Satan. Par exemple, quand vous entrez chez vous à la maison, sans invoquer Dieu, et vous vous mettez à table pour manger, sans invoquer Dieu, à lui il est content, parce qu'il est sûr qu'il peut avoir une maison où il va entrer et rester, et il va avoir de la nourriture. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne cette information. Lorsque vous entrez avec le nom de Dieu, le prophète, pour entrer chez lui, il s'adressait à Dieu. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. C'est ce que le croyant dit en rentrant chez lui. Et lorsqu'il doit maintenant manger, il va dire Bismillah. Alors quand tu sais le faire, alors Satan, il va dire à ses affiliés, à ses alliés, nous n'avons pas de gîte ici, ni de couvert. C'est-à-dire ici, là, on ne pourra pas rester. Parce que quand il est rentré chez lui, il a invoqué Allah en disant Bismillah. C'est pour vous dire que cette phrase, elle est petite aux yeux de l'être humain, mais elle est d'une importance capitale. Bismillah. Donc, si tu l'as dit pour entrer chez toi, et tu veux commencer à manger, tu as dit Bismillah, Satan, il est désespéré. Alors, il va dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dormir ici, on n'a pas à manger. Alors, si tu n'as pas dit, lui, il est content. Parce qu'il va avoir un lieu où dormir et il va manger avec toi. Subhanallah. C'est comme entrer aux toilettes. C'est un environnement que nous ne maîtrisons pas. Et le prophète nous dit, dans nos maisons, aujourd'hui nous on voit ça, dans nos maisons il y a des toilettes. Donc dans la maison, lui,
il a trouvé un lieu, il a sa chambre. C'est où on va, donc ce sont les toilettes. Alors pour y entrer de jour comme de nuit, le musulman dit Bismillah. Bismillah pour entrer aux toilettes et il rentre avec le pied gauche. Et on peut ajouter, comme le prophète l'a fait, Allahumma inni a'uzubika min al-khubithi wal khaba'ith. Au nom de Dieu, Seigneur, je cherche refuge en toi contre les satans mâles et femelles. Donc si tu le dis pour entrer où tu t'en vas, Allah subhanahu wa ta'ala en fait une protection pour ton corps. Parce que tu vas entrer dans un environnement que tu ne maîtrises pas. Donc si tu n'as rien dit, lui il est content. Pourquoi? Parce qu'il pourra s'amuser avec ta partie génitale. Il peut même t'amener à une maladie incurable. Puisque à partir de son toucher, tu peux contracter une maladie incurable. Ou bien le voile qui te sépare, qui fait qu'on ne les voit pas. Si tu trouves ce voile-là levé et que tu le vois à l'œil nu, tu peux contracter la folie. Alors, lui, il est content quand l'être humain vient entrer dans les toilettes comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, ayez l'habitude d'y entrer en disant Bismillah et en utilisant le pied gauche pour y entrer. Si vous avez l'habitude d'entrer avec le pied droit, Dieu peut vous éprouver par la pauvreté. Donc, pour ne pas réjouir Satan, il faut faire attention à ces petites choses-là, chers frères et sœurs. Alors, il est réjoui aussi quand l'être humain va bâiller avec bruit, sans couvrir sa bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait que l'éternuement est de Dieu, mais le bâillement est de Satan. Donc, quand tu bailles, ça démontre que tu as faim, ou tu as sommeil, ou tu es fatigué. Donc, tout ce qui peut nuire à l'être humain, lui, il est content pour cela. C'est pourquoi le musulman, en baillant, il doit fermer la bouche. Et il ne doit pas faire le bruit avec, comme d'autres ont l'habitude de le faire. Non, parce que Satan se réjouit pour ça. Donc tu fermes la bouche lorsque tu es en train de bailler. Jusqu'à dans un hadith, ben, quand tu ouvres comme ça, ben, lui il entre et il va mettre le waswas dans ton cœur. Il y a un autre hadith qui dit qu'il va même uriner dans ta bouche. Alors ces informations-là, tu ne peux les avoir nulle part si tu ne suis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en baillant, il ne faut pas réjouir Satan, chers frères et sœurs. Alors, parmi les choses aussi qui vont le réjouir, c'est que l'homme qui est bien portant accepte de s'isoler avec une femme qu'il peut marier. Toi, tu dis non, non, moi j'ai trop de foi. Tu t'en vas t'enfermer avec une femme qui n'est pas mariée, que toi tu peux marier. Ben, Satan, il est content. Parce que toi, tu te dis que tu as iman, c'est-à-dire tu as la foi. Et tu te fais confiance. Mais c'est là-bas qu'il va te terrasser même. Subhanallah. Alors, un bon alim, il a peur de cela. Chaque fois qu'une femme tient à ce qu'il soit à deux, il n'y a pas de raison. Non, il va te dire non. Même si c'est pour prendre des cours. Parce que si tu as l'habitude de donner des cours à une femme que tu peux marier, si tu ne fais pas attention, les cours vont tourner en tragédie. Donc Satan aime ça. C'est des choses que les croyants doivent connaître. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre Satan. Alors il y a des choses aussi qu'il déteste. Donc ce sont les contraires de tout ce qui peut le réjouir. Donc les choses qu'il n'aime pas, il y a par exemple la lecture du Coran. Partout où le Coran est lu, lui il ne supporte pas cela. Surtout quand c'est Surat al-Baqarah ou bien Ayat al-Kursi ou bien les trois Kul huwallah, Kul a'udhu birabil falaq, Kul a'udhu birabin nas. Satan ne supporte pas la lecture de ces sourates. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des modèles, après chaque prière, il va nous dire de lire Kul huwallah, Kul a'udhu birabil falaq, Kul a'udhu birabin nas. Quand c'est la prière de l'aube, on a fini avec, chacun doit pouvoir lire pour lui-même et Ayat al-Kursi, ensuite Kul huwallahu 3 fois, Kul a'udhu birabil falaq 3 fois, Kul a'udhu birabin nas 3 fois. Donc la prière de Maghrib, tu fais aussi 3 fois, 3 fois. Donc les autres prières, ça se fait une fois. Mais combien de fois nous finissons avec nos prières et on ne les fait pas? Donc ce sont des sourates que Satan ne supporte pas. Chaque fois que tu as fini avec l'une des prières quotidiennes, donc il faut que tu te mettes sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala en lisant ces sourates-là. Le prophète ne s'est jamais endormi
sans lire ces 3 sourates-là, souvent 7 fois, souvent 1 fois, pour essuyer son corps avec. Tout ça pour être protégé contre les génies, contre les sorciers et contre tout ce qui s'élève dans la nuit, chers frères et sœurs. Alors, il ne supporte pas aussi Satan, il ne supporte pas l'appel à la prière et le rappel. Il ne supporte pas non plus la prière elle-même et surtout la prosternation, le sujoud. Parce que quand l'être humain se prosterne, tu viens de démontrer que tu n'es rien d'autre que une créature de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que c'est dans la prosternation que l'être humain devient plus proche de lui. Et donc quand tu invoques Allah, quand c'est fait dans la prosternation, c'est vite exaucé. C'est pourquoi Dieu a mis des prosternations dans le Coran. Comme lui, Satan, il a refusé de se prosterner, Dieu a mis jusqu'à 15 endroits différents de prosternation dans la lecture du Coran. C'est pourquoi il n'aime pas la lecture du Coran. Et si tu arrives à ces prosternations que tu t'es prosterné, alors il est angoissé. Il pleure même. Pourquoi? Parce qu'il se dit, c'est-à-dire il est fâché, il dit, c'est pour ça, c'est-à-dire il parle de la prosternation. C'est pour ça que Dieu m'a renié. Dieu, il m'a chassé des cieux. Et c'est ce que le fils d'Adam est en train de faire. Donc il sait que c'est par la prosternation que Allah aura pitié du fils d'Adam. Alors quand il nous voit prosterner, wallah, il rentre dans tous ses états, il n'est pas content. Donc l'être humain, quand toi tu pries beaucoup, Satan n'aime pas cela. Alors quand tu fais attention au lieu de prosternation du Coran et tu les mets en exécution, lui il n'aime pas cela. C'est bon aussi qu'on le sache. Alors il n'aime pas qu'on invoque Allah contre lui. Parmi les invocations, c'est le fait de dire Bismillah. Toute bonne chose qui n'a pas commencé par Bismillah devient vile. C'est le prophète qui le dit. Même quand tu veux avoir des rapports intimes avec ton épouse ou ton époux, vous deux, vous devez dire Bismillah. Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. Si vous oubliez de le dire et que la suite, Dieu décide que ce soit un enfant, l'enfant n'est pas protégé contre Satan. Donc les parents doivent être soucieux de la nature de l'enfant avant sa conception. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier cette doigt. Il faut dire Bismillah. Comme ça, si Dieu fait qu'il s'ensuit un enfant, qu'il soit mâle ou femelle, l'enfant est protégé. Subhanallah. Donc Satan n'aime pas cela, chers frères et sœurs. Et parmi les doigts aussi, Bismillahi alladhi la ilaha illa huwa. Bismillahi alladhi la yaduru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahi alladhi la yaduru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Ren dit que si tu peux réciter cela 3 fois le matin après ta prière de Fajr, dans cette journée tu es sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mais nous on a tout ça, pourquoi on ne peut pas se protéger contre lui? Alors il y a aussi le fait de dire wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Ça aussi c'est dans le Coran. Donc ce sont, si vous voulez, des invocations qui sont simples, faciles, et Satan ne les supporte pas. Mais l'être humain est en train de courir après Dunya. Il oublie souvent de se protéger contre Satan. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des lieux et des jours qu'il n'aime pas. Il n'aime pas la mosquée. Mais chaque fois qu'on fait l'appel, il quitte. Après l'appel, il revient. Quand on doit faire le rappel, il quitte encore. Après, il revient pour pouvoir nous distraire lors de notre prière. Donc, il n'aime pas la mosquée. Il n'aime pas les salles de classe où on apprend la religion d'Allah, où on fait les conférences. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide contre lui. Il n'aime pas le jour d'Arafat parce que c'est le jour où Dieu a pitié de milliers de personnes qui sont sur la place d'Arafat et qui sont ailleurs en train de jeûner. Il n'aime pas les jours de Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Il n'aime pas vendredi parce que tous ces jours-là, ce sont des occasions que Dieu nous donne pour nous pardonner nos péchés, chers frères et sœurs. Et lui, il ne voudrait pas que nous soyons pardonnés. Alors, il ne voudrait pas qu'on se repentisse aussi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre lui. Le jour de la résurrection, il va se disculper, chers frères et sœurs. Il va se disculper. C'est pourquoi Allah
il va nous dire كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. C'est lui qui va dire à l'être humain, deviens mécréant, suis-moi. Et quand tu acceptes de devenir mécréant, alors quand il aura la certitude, il va dire, ben moi, je vais te dire que je ne peux rien pour toi. C'est toi qui as voulu me suivre, donc tu m'as suivi, mais je ne peux rien pour toi. Et Dieu dit, si c'est le cas, le jour de la résurrection, vous allez vous retrouver tous deux en enfer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il met tout ça dans le Coran pour le lecteur et celui qui écoute les tafsirs pour que toi-même tu essayes de te protéger contre Satan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre lui. Brothers and sisters, our topic today about the shaitan, which is a devil. So Allah subhanahu wa ta'ala, he say in his book, when he command the angels to be prostrate for our father Adam, they do it except Satan. Allah say his nature, he's a devil, so he wasn't angels. But Allah subhanahu wa ta'ala, Allah elevate him and honor him to be the chief of angels. But when he refused to practice what Allah commanded him, so Allah subhanahu wa ta'ala, he let him to come down here. Allah like those who are humble. So that's the lesson we can get from this history. You have to be humble for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So he say he will take a lot of sons of Adam to be with him in the jail, which is a hellfire. May Allah protect us against Satan. So Satan, Shaitan, he like some things and is like something. So he like when you enter your house, you didn't remember Allah. And when you want to eat, you don't remember Allah saying Bismillah. It's like when you want to eat, you eat with your left, you drink with your left hand. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he command us to be far away from that, because when you do it, you will be happy because you won't emulate him. We don't have to emulate Satan because he wants us to be in the jail like him. So Allah subhanahu wa ta'ala let Prophet to inform us, like he has those days he don't like it, like Friday, like the day of Arafat and the day of Eid, because those days Allah subhanahu wa ta'ala will bestow upon us his grace and his mercy, will forgive us at those days. That's why Shaitan don't like those days. He don't like the masjid. It's where we come and be prostrate for Allah subhanahu wa ta'ala. So when we prostrate for Allah subhanahu wa ta'ala, he gets angry. He say, for that Allah subhanahu wa ta'ala, he deny me and disgrace me. So the son of Adam will do it. So Allah will be pleased with him. He don't like when you make prostration. So we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. That's why Prophet will say every important things you want to do, you have to invoke Allah subhanahu wa ta'ala saying Bismillah. So Bismillah is two words, but they are very, very important because it can protect you against Satan. So may Allah subhanahu wa ta'ala protect us against him. May Allah let us to see more and more Jumu'ah in our life. Fastaghfirullah, inna Allah ghafur rahim. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. البسالك عن جمشيا لك عن جرمو يفا لك أن ترانك بوس تنا تورو يام. دمدين
anga kitabu nin filɛ n'o bɛ kuranɛ ye Allahu Ta'ala a bɛna yira an na kitabu kɔnɔ a ko inna shaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ala le ko an ɲɛna ko sitana min filɛ nin ye aw min bɛ silama ye sitana y'a jugu le dɛ. Ala ko a y'a mina juguya minali la ko a bɛna na dɔw sɔrɔ a cɛ ma a ko a bɛ taga n'olu ye jahanama dɛ. Olu kosɔn Ala y'an se kuranna kalanni la n'i de tɛ se a kalanni la i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ a kalanbagaw lamɛn a n'a tafsirikɛbagaw lamɛn sabu min na a b'i ka diɲɛ ni ɲa i bolo ka taa kiyama fana ni ɲa i bolo. Allahu Ta'ala a ko ale a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna wa iz qala rabbuka lil malaika usjudu li adam a ko Allahu Ta'ala y'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna ko a ye sujuru bi adama ye o bɛɛ lajɛlen sɔnna ma fɔ sitana. Ala b'a suguya fɔ an ɲɛna ko ale bɛ jinɛ le nka Ala y'a bonya k'a ta ka kɛ mɛlɛkɛw kuntigi ye. Ale y'o ye ko ale ka fisa ni bɛɛ ye. Ala min y'ale dan ale ɲinɛna o ka ɲaamiri kan kɔ ni masa y'i dan ka ban k'a f'i ɲɛna k'i ka ko min kɛ i man kan k'a ɲɛɲini ko mun kosɔn nin bɛ kɛ la o ye yɛrɛlabaya le. Ala y'a fɔ min kɛ mɛlɛkɛ bɛɛ ye sujuru bi fɔ ale Ala y'a ɲininka mun sɔn i bana ka sujuru bi ko ne ka fisa ni nin ye ka ban k'a kun fɔ i ye ne dan ka bɔ tasuma la k'ale dan ka bɔ bɔgɔ la ko ne ka fisa n'a ye subhanallah. O kosɔn ale bɛ ko min kɛ adamaden t'a kɔrɔ lɔn hali adama danli yɛrɛ mɛlɛkɛw tun ko k'i bɛ nin dan mun na anw b'i bato la ka ban a ko ne bɛ min lɔn aw t'o lɔn. Donc adamadenya bɛ ten de n'i bɛ ko ko lɔn i y'a bila i kunna ko dɔ b'a lɔn ka tɛmɛ i kan dɔ yɛrɛ le k'i kalan fana ni n'i bɛ bonya la Ala le bɛ bonya di wa a bɛ bonya di ma cogo min na a bɛ se ka bɔsi la ten ale ka yɛrɛlabaya kosɔn Ala ko e bɔra mɛlɛkɛw kuntigiya la i bɛna jigin dugukolo kɔ k'ale a fana n'i lɔ ko Ala ne b'a lɔn i dimina ne kɔrɔ ne bɛna taa jahanama min kɛ n tɛ adamadenw to ye dɛ n bɛ adamaden camanba le ta fana ni ka taa n'a ye jahanama nin na. Ala ko ni i sela mɔgɔ minnu la i bɛna taa n'olu ye mais ne tɛna n ka jɔnw to yen n bɛna to k'u lali ka to k'u waazu o tuma fɛn fɛn sɔnna ne Ala ka sira ma o si tɛ sɔrɔ i bolo ka taa jahanama. O kosɔn Ala kana an kɛ jamakuru la min bɛ taa ni sitana ye jahanama. Ala b'o yira kuranna kɔnɔ dɛ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. على كوكو سيتنا بيتي ده علي اللي بافو آدم دينه كوكي كافري جوباتو وأتما يبتام مغدويا جوبا ليبلو فبافو ينه كوكا جوبي كما سيتنا لبي دو جولا ni ka kabakurun ta ka bila ya sisan ka tele ban i bɛ ka i kungo fɔ an ɲɛna sisan a bɛna den dɔ bila kɔrɔ o tuma a den nin bɛ commencer ka kuma i bɛ ne kan mɛn sisan k'i ka jo bɛ ka kuma sisan ale bɛ ka kuma i fɛ a bɛ sawa parce que a ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ o ye o tuma Ala kana an kɛ filibaga ye an yɛrɛ ma n'i filila tuma min na pe tuma min na i ni bɛna bɔ a b'o kɛ dɔw yɛrɛ la ni bɔ waati a bɛna ji yɛrɛ a tigi la jiminɔgɔ de bɛ kɛ sabagatɔ la. Kila ko n'a nana ji yɛrɛ a b'a fɔ ko sujuru bi n ye n bɛ ji d'i ma subhanallah. Ala kana to sitana ka bɔ an ɲɛkɔrɔ saya wagati n'i sɔnna ka sujuru bi tuma dɔ banabagatɔ b'a fɔ ko n tɛ se ka wuli a b'a fɔ i kun biri dɔrɔn ale b'a lɔn Ala b'i dusukun yela n'i kun biri k'i kun suru dɔɔni k'i bɛ ka sujuru k'ale ye dɔrɔn a bɛ sawa sisan a b'ale jimifɛn yira i la ji t'a kɔnɔ a b'a yira ko ji t'a kɔnɔ ne bilalen kɔ le kabini wololon fo bi a tɔ bɛ miniti dama dama e ni Ala bɛ ɲɔgɔn ye a b'i sɔn ka alijinɛ la n'i le sɔrɔ ka fara n ka jama kan e bɛ taa jahanama le sabu min na i sɔnna ka sujuru bi o tuma Ala kana an si kɛ k'a fɔ sitana bɛ bɔ an ɲɛkɔrɔ o duwawu de bɛ k'an bolo siri kelen kelen bɛɛ la Allahumma inni a'udhu bika min azabi an-nar wa azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat. N'i tɛ nin duwawu lɔn i b'i jija i b'o lɔn dɛ tuma bɛɛ an bɛ k'a fɔ Ala ɲɛna Ala i kana an lajarabi lasiya ma saya wagati i kana to sitana ka bɔ an ɲɛkɔrɔ a bɛna bɔ ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ n'a k'i sɔrɔ i kunna goya la dɛ donc fɛn dɔw bɛ yen cila ye olu yira an na olu le ka d'a ye o dɔ bɛ mun ye e bɛ taa don i ka bon kɔnɔ
ite ala ko fo ibitigi sigi ka suman kunna ite ala ko fo I yere bini layla yoro ite ala ko fo ni bana ala la koro ele ka ko be diay nga sitana kelengelen do bam beko ci la côté outma ni doli ka bongono na foli bismillah walajna bismillah kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna fumo kanga nu fem senu durus islamo ni ma belon bismillah ko ni be ko fo ka do bongono de ibe se ko fo ka do ka bongono ni ni fo ajibe tige ni tali sigi I ka demaya nana ni suma e kuye dominique I mi bolo do suma na fu ko tuguni bismillah aba fo ko la yoro tene bolo boni kono ya dominique mbolo ya parce que ni ya fo bismillah atse ka tu ka bongono ni sila ka fo bismillah ki ka dominique dam na atse ka dominique mais ni ma fo bismillah abe doniye ni dominique sigila ni nyina na bismillah ko fanani abe dominique dokini fa abe kale la katimile yereka mais ni bismillah fo ala bato atse ka bolo la jigi ka sumana on tila tuma fote ali wula fe aye aka demsam na do so mina sitana obe bo fitrile fo su to be obe to kenema donc sitana boli nu kono tila ko aya ka demsam la do fitri wakati aya ka bonda datu ni bismillah ni bonda na datu la ni bismillah le sitana te to bongo no kashi o ko son luti kanga ni benyalo ni le bini ka dada tu iba datu na foli bismillah o ko son anga mo ko bawtu me jama ku ka fitiri soro kenema o tsika ko rofu nyene meslameli ka difukatimi demsanu manganga to kenema saumina o se ka di demsanu ne majona sitana o be se demsanu ne majona ka bana su lombelu blaula on wati do be do ya bata denta ko lui il est en train de faire les 100 pas fitiri dala denyene mbale bro quartier kono ibeta den ko fe ko bana su do bala su ya malon ou bien jine bana be kala akala chayo akala muso ko kunna fembala abe soro ndo le ko son donc islamayak be ni beli nyaira adamadina fem nu ka boye fanani wole ile isran alanye qui sont à la batoma la siyama ka sujuru bi alaye ale kuna boya la sujuru bi beli ale ko son tira ko ni adamadin sujuru bi wallahi ni sitana yo ya be dimi fo be kasi ko ne kuna boya la ni ko son adama dembe ka sujuru bi ala ne kuna boyala sujuru bele sujuru kebeli ale ko son ale be ka sonni mane sekente na subolo soro ni mati on sujuru ka di ala il faut trala ke aka do adama de nyene men ni sujuru bi ala ta'ala ibe di ala ibe sunya ala ta'ala sujuru le wati mo bi haju ba fo ala nyene afana ni ba jara sujuru ka di ala il faut ye ake sababu ye ka anjuru mu ya famille ka bla kulana kono fo yoro tan loro ni be ka kulana karani sila yoro doma ni ya wo yoro kala bi sujuru bi on ni sitana o ye don abi kasi on donc fem nu ka dai o dole be ka dominique ay bolon man ka jimi bolon man on ni ko ni kala nga modi ye bi de do yere nyene ni ma boisson ta ka mi brogos la ali bi le ma civiliser parce que on be ko be civilisation on ni ma dominique ay brogos la ali bi ele ma ka to bi ba subhanallah tila ko kwangana ni sike parce que ni mbeye sitana trasra nu le kadai on fem nu fanani nay olu ladne ka adama don fili ala o bebla ayo dobla qur'ana kono wole be doloy dorogi a kiselama a flaxelama a susu fem be adama den hakli tien sitana le ni bebo kala tinya on tila luta wakati la to mansha ke ma on ka wakati nabi ala bomonama be o beta fere demsanuma abomonama drogi bomonama on jomba fere on yere julawo ma fo salama o julawo le ba fere on anga muso ba fere lo fio kono ko lube ka wuru soro demson ba mi ko hakli tien sitana ka baralo ani loterie suya shela bi fo demson hakli tiena o tala aladne ka ben ali ballonjema ni ballonje c'est la beta wa mo wa binani o lu beta iski ko fo ko ni ne bina gagner on ka wor la ka jouer o lu fem nu fleni wallahi abaye sitana ka bara odma ka banka ta ke c'est-à-dire fleli suya shela bi o be fleli ke ni marasi ka fleli ke ki retre kono fle ka fleli suya shaya on ni baye sitana ka bara ka adama de nafli o ko son Allah ta'ala abayirana qur'ana kono anya mabon nula drogi jeu hasard wole be loterie suya shaman nuyi ko sitana ye ni be soro le mungo son adama den ki ban ala ko foma donc on be adali Allah ta'ala fe abina jamam musoro ala kan kisi ka bo olugu nyoma ala kana ankala anan dimbaya fembe ni o ta'ala soro aka jamakurula ala ka limene ya do olugu maka bese ko ka tubi Allah ta'ala ma sa mina tubi le ka diala i jurumu bonyana chogo
ni sona ka tubi akila tuma fote ako annadam tauba nimisa yere ka fo ne ka min kani amande alay ni nimisa la koro ibi di alay sabtan nimisa ba yirale kui ka lon tigibila ye ko min kani amande alay utma ala ya ambeke tubi baye ka se ko ala ta'ala ma ala ya anjurmu yafa اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا واعثرنا ولا تعثر علينا وارض عنا وارضنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله